Je vais aujourd'hui vous montrer comment faire une recherche sur Numista. C'est très simple. D'abord, on va dans Catalogue et on appuie sur Ajouter des critères. Nous pouvons voir qu'il y a différents types d'objets, tels que des pièces, des jetons ou des billets. Je vous explique ce que sont les différents types. Les pièces sont tout simplement les pièces, donc des ronds métalliques qui servent à acheter des choses. Les jetons sont aussi généralement ronds, mais peuvent être en plastique, en carton, bref, ce sont tous qui sont des pièces, mais ne servent pas à acheter. Ensuite, les médailles. Ce sont tout comme les jetons, des ronds, mais ne servant pas à acheter, mais plutôt faits pour être portés, ou bien reçus en cadeau, comme lors d'un exploit. Les billets, vous les connaissez, ce sont des rectangles en papier avec une valeur servant à acheter, tandis que la parabilletophilie sont des billets aussi, mais ne servant pas à acheter, comme des jetons, mais pour les billets, tels que les billets de 0 € en vente dans des parcs d'attraction par exemple. Il y a des sous-catégories. Par exemple, pour les jetons, il y a la sous-catégorie jetons de caddie et autres. Intéressons-nous maintenant à l'autorité émettrice. C'est le nom de la personne qui était au règne à cette époque. Par exemple, Jules César. Maintenant, l'entité émettrice. Quand l'objet en question n'a pas été frappé par l'entreprise de l'État. Par exemple, aux États-Unis, il y a un petit camp militaire qui a frappé son propre petit jeton. Et comme c'était pas la Banque fédérale des États-Unis qui l'a commandé, le camp militaire est inscrit dans les entités émettrices. Il y a également la référence. C'est quand la pièce est mentionnée dans un livre. Il faut inscrire à gauche le nom du livre et à droite le numéro de la page, mais ce n'est jamais utilisé pour les recherches. Parlons également d'un des boutons les plus utiles, la valeur faciale. C'est la valeur marquée sur la pièce. Par exemple, sur une pièce de 2 €, la valeur faciale est et restera toujours 2 €. Quelle que soit la pièce, s'il y a marqué 2 €, c'est 2 €. Ensuite, le millésime. C'est la date qui est inscrite sur la pièce. Même si c'est pas la date de la pièce, on l'écrit ici. Par exemple, le calendrier arabe est différent de celui entre guillemets français. Sur une pièce arabe, il pourrait y avoir écrit 1360 et la pièce date des années 80. Pourtant, on écrit quand même le 1360. Vient ensuite la date grégorienne. Elle en soi, c'est l'inverse. On écrit ici la date quand on est sûr de quand date la pièce. Et bien sûr dans le calendrier grégorien, donc en soi le calendrier français. Et enfin la dernière date, le utilisable en. Elle, son nom est clair, c'est en quelle année elle peut être utilisée. Une pièce n'est pas forcément utilisable à l'année où elle a été créée. Les derniers francs par exemple ont été frappés en 2001 alors qu'on ne pouvait plus les utiliser. Parmi ces 3 dates, selon moi la meilleure est le millésime, car on peut le lire directement sur la pièce et on n'a pas besoin de chercher. Et il n'y a pas de piège. Ensuite, l'inscription. Ce n'est pas forcément fiable et je n'utilise pas trop, mais ça peut être utile. Dedans, on peut marquer ce qu'il y a inscrit sur la pièce si vraiment on ne trouve aucune correspondance. Justement à propos de l'écriture, juste à côté, il y a la catégorie où l'on peut marquer l'alphabet utilisé. Pour rappel, le nôtre, entre guillemets, c'est latin. Et s'il y en a plusieurs, nous pouvons marquer combien il y en a. En suivant, il y a la composition. Bon, c'est la composition. En quoi c'est composé? Avec quel matériau? Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le marquer lettre pour lettre. C'est un volet déroulant avec la liste des matériaux utilisables inscrits dedans. Et si, comme dans la majorité des cas, vous ne savez pas en quoi est fait votre pièce, il y a un menu en haut dans lequel on peut marquer combien il y a de matériaux dedans. Par exemple, une pièce de 2 € est composée de 2 matériaux, le autour et le centre, et si c'est précieux ou pas. Juste à côté, il y a la forme. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? C'est la forme de la pièce, tout simplement. Les 3 suivants sont la dimension, la largeur et le poids. Là non plus, pas besoin de m'éterniser. La dimension, c'est le diamètre en millimètres, la largeur, la hauteur de la pièce en millimètres, la hauteur de la rainure en quelque sorte, et le poids en grammes. Le suivant est la technique utilisée pour créer la pièce. Là non plus, quand on recherche une pièce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le savoir. Tout comme pour la composition, c'est un volet déroulant avec tous les styles de technique. On approche de la fin avec l'atelier monétaire pour les pièces et l'imprimerie pour les billets. Le seul moyen de les deviner, c'est grâce à une marque de frappe, comme la corne d'abondance sur les pièces françaises depuis 1880.
L'avant-avant-dernier est le nom du graveur ou du dessinateur que l'on peut trouver sur la pièce. C'est peu utilisé car souvent on ne le lit pas car c'est tout petit. Après l'avant-dernier, la série. Certaines pièces sont frappées pour une série, par exemple une série de pièces qui représentent divers monuments du monde. Et enfin, le thème, c'est quand si la pièce met en évidence par exemple un arbre, on peut marquer arbre. Souvent sur les pièces romaines, ça peut être aigle ou divinité. J'avais dit enfin, mais il me manquait les 3 trucs les plus importants pour faire des recherches. Le bouton de gauche permettant de dire que la pièce appartient à tel ou tel pays, mais également entre guillemets tous les sous-pays possibles et qui ont existé. Même diverses tribus incertaines grecques, françaises ou africaines. Le champ juste à droite, qui est d'ailleurs le seul truc obligatoire, qui permet de mettre le nom ou ce qu'on pense être le nom de la pièce. Par exemple, sur cette pièce, c'est une pièce de 2 € et il y a marqué Erasmus Programme. Donc la recherche ressemble à 2 € programme Erasmus. Et enfin, le bouton juste à droite, selon vous, à quoi sert-il? Bien joué, il permet de rechercher avec tous nos trucs qu'on a marqués. Et il y a aussi lui qui est primordial, vraiment, il faut appuyer dessus. Et aussi, dernier de chez dernier, promis, le bouton photo qui permet de faire des recherches par photo. Mais ça fonctionne évidemment que si la pièce est en bon état. Il se situe juste à côté du bouton ajouter des critères. Pour finir, pour faire une recherche, je conseille de mettre le nom probable, le millésime, le pays et la valeur faciale. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, merci. Et je vais peut-être faire une autre vidéo qui explique comment sont les fiches des pièces. Mais pas maintenant, parce que mine de rien, ça fait 3 heures que je suis sur elle.